Bonjour, présentation de l'exercice de retour en place. Je vais, au cours de cette vidéo, vous présenter l'intérêt d'un tel exercice. Je vais détailler chaque moment fort de cet exercice et vous expliquer en fin de vidéo quel est l'intérêt au sens day-to-day, journalier, ou bien, dans certains cas particuliers, que votre animal ait été formé pour pouvoir faire cet exercice. C'est parti, on commence. La première partie correspond à indiquer à l'animal, je vais travailler avec Maya que vous voyez là à gauche de la vidéo, et je vais lui expliquer que l'endroit où elle se trouve correspond à l'endroit où elle doit être. Pour cela, je vais utiliser la commande ta place. Donc à partir du moment où vous dites à votre canidé ta place, il doit intégrer que l'endroit où il est et la position où il est correspond à sa place. Et en tous les cas, il doit avoir cette position à cet endroit précis. Et cet endroit précis peut être très bien le milieu d'un champ, à côté de votre canapé ou ailleurs, à votre aise. D'accord ? Donc la première difficulté, vous l'avez compris, consiste à intégrer et faire intégrer à un canidé le fait d'apprendre en une seconde sur base d'un mot, le fait que l'endroit où il est correspond à sa place. Ça, c'est la première difficulté de cette commande. La deuxième difficulté, donc je vais me mettre ici en position classique, je vais faire ça d'une manière le plus conventionnelle possible pour pouvoir éclairer ceux qui seraient intéressés pour faire de l'obéissance en compétition. Mais l'objet de la vidéo ici est vraiment à des fins pratiques et en aucun cas pour vous montrer très précisément ce qu'il faut faire en compétition. D'accord ? La poursuite de l'exercice, la phase 2, une fois que le maître a dit à son canidé « ta place, pas à bouger », le maître s'en va et s'éloigne de plusieurs dizaines de mètres. Cette distance, pour celles et ceux qui voudront faire de la compétition, variera de 10 mètres à 60 mètres. Après, vous pouvez très bien continuer et pousser le bouchon et travailler à 100 ou 250 mètres. Techniquement, une fois que l'animal aura intégré la chose à 10 mètres ou à 20 mètres, ça sera tout à fait possible de travailler à 300 mètres. C'est juste qu'il faudra soit crier plus fort, soit utiliser des moyens technologiques. Bien, l'animal est toujours en place. Donc là, la deuxième difficulté, ça va être d'avoir un canidé qui a été entraîné pour rester à un endroit fixe, même si son maître s'en va. Ça, c'est la deuxième difficulté de cet exercice précisément. Poursuivons. La troisième phase, je vais appeler l'animal qui doit venir, alors pour ceux qui font de la compétition, se mettre à gauche au pied, à gauche du conducteur, à gauche du maître. Moi, d'un point de vue pratique, je travaille en positionnant mes animaux entre mes jambes. D'accord ? J'ai publié tout un tas de vidéos sur ce qui s'appelle la marche tactique. Il y a des intérêts extrêmement précis à cela et je vais dans le cadre de cette vidéo donc sortir du cadre conventionnel et demander à Maya de venir entre mes jambes. Maya, viens! Donc l'animal vient vers moi et avec la commande dessous, je vais lui dire d'aller sous mes jambes. Dessous! Voilà, Maya est positionnée entre mes jambes. Et maintenant, je vais donner la commande pour qu'elle retourne là où elle était. Maya, ta place! Voilà, je vais zoomer quelque peu. Voilà, et l'animal est retourné à 1 mètre près à sa place. En compétition, je poursuis pour ceux qui voudraient en faire. À ce niveau-là, vous devez attendre le go du juge qui vous donne à ordre à vous de retourner vers votre canidé. Donc admettons que le go me soit donné et je retourne vers mon chien. Je ferme cette parenthèse d'éventuels compétiteurs. Je vais dézoomer là pour que ce soit un petit peu pratique pour moi. Voilà. Et maintenant, j'en viens à l'explication pratique dans le cadre du day-to-day, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, à quoi ça sert qu'un canidé sache faire ce que vient de faire Maya à des fins de démonstration. Alors je vous l'explique. Imaginons que chez vous, votre animal a une place qui lui est réservée.
Vous pouvez utiliser le terme ton panier, ta place, ton coussin ou que sais-je. En tous les cas, vous avez appris à votre animal à être à un endroit qui est son panier. Et admettons que vous ayez expliqué que cet endroit, ils connaissent la commande via ton panier. D'accord ? Lorsque vous allez voyager avec votre animal ou lorsque vous allez arriver en vacances sur un lieu de villégiature, vous convenez avec moi que l'agencement de ce lieu de villégiature est potentiellement différent de l'agencement de votre propre maison. Et donc il sera très compliqué à un canidé d'intégrer le fait de connaître son panier qui sera positionné à une autre place, potentiellement dans cette nouvelle maison. D'où l'intérêt d'être capable d'expliquer à un chien que sa place peut être n'importe où à partir du moment où ça lui a été expliqué par son maître. C'est exactement l'intérêt ici de cette commande. Donc vous êtes sur un lieu de villégiature, vous expliquez à votre canidé, voilà, c'est l'endroit où on va mettre ton panier, c'est donc ta place. Et vous ensuite, lorsque vous bougez dans ce lieu de villégiature, sur base de la commande ta place, votre animal est capable de retourner à la place que vous lui avez indiquée et qui est pour lui une nouvelle place. Et lorsqu'il reviendra chez vous à la fin de vos vacances, vous pourrez tranquillement utiliser le mot que vous utilisiez d'habitude. Dans mon exemple didactique, il s'agissait de ton panier, pour indiquer que la place précise dans votre logement correspond à la commande ton panier. Car si vous utilisez la même commande ton panier à un animal qui arrive dans un lieu qui est totalement inconnu, il risque potentiellement, si vous n'avez pas exactement le même panier, donc de ne pas reconnaître le panier, 2, de ne pas comprendre l'endroit que vous lui signifiez, sachant que cet endroit en question, justement, ne correspond en rien géographiquement à la place qu'il avait l'habitude d'utiliser chez vous. Voilà. J'espère vous avoir éclairé. On voit que Maya veut m'inviter à faire un certain nombre d'activités. Comme vous pouvez le voir, elle a choisi son autre boudin, là. Nous allons continuer nos petites affaires. Je vous souhaite une belle journée. Caresse à vos animaux. Ciao, ciao.